Bonsoir ma famille, soyez bénis dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, chose promise, chose due. Voilà, par la grâce et par les bontés du Seigneur, je suis de retour, c'est ce qui se fait. C'est vrai qu'il se fait un peu tard, il est déjà minuit. Il est déjà minuit à mon horloge. Et je remercie le Seigneur pour toutes les personnes qui sont encore là. Pour toutes les personnes qui sont encore là, fidèles au poste, que le nom de Jésus soit glorifié. Pour toutes les personnes qui sont là, merci de ce que tu vas inviter rapidement quelqu'un. J'espère qu'on est là. J'espère qu'on est tous là. Je suis en train d'activer mon écran témoin. Il est déjà minuit. Voilà. Il est déjà minuit, mais on ne dort pas encore parce que nous avons une recommandation qui nous a été faite de la part du Seigneur. Tu vas le leur dire. Je dois, notre Seigneur et notre Dieu. Je dois parler avant de dormir. Voilà, j'ai une instruction que j'ai reçue de la part de notre Seigneur Jésus-Christ d'aller et de parler en son nom à qui veut l'entendre. Jésus-Christ est Seigneur. Voilà. Alors, pendant que je suis en train d'arranger mon écran témoin, je remercie le Seigneur pour toi qui va partager cette vidéo. Invite quelqu'un s'il te plaît. Invite quelqu'un s'il te plaît. C'est vrai que j'aurais dû faire ça avant de commencer la vidéo, mais je cours vraiment derrière le temps. J'ai pas le temps à perdre. J'ai vraiment pas de temps à perdre. Alors, on est où là? Ok, on est là. Je suis désolée de faire ça en même temps que la vidéo. J'ai pas de temps à perdre. Je suis tellement pressée. Je suis vraiment pressée, raison pour laquelle je suis au four et au moulin. Je fais les choses en même temps. Ok, on est là. Donc, je vais aller très vite. Je vais aller très vite. Gloire à Jésus. Bonsoir. Bonsoir à Solange Edimo qui est là. Bonsoir à Marine Sandrine. Ben voilà donc. En fait, mes habitués sont déjà en train de dormir. Voilà. Ceux qui ont l'habitude d'être là, ils sont déjà en train de dormir. Et là, j'ai une autre génération et une autre catégorie de personnes. J'ai pu remarquer ça par rapport aux horaires. Lorsqu'on fait la vidéo plus tôt, il y a certaines personnes qui sont toujours là, fidèles au poste. Et lorsqu'on fait la vidéo plus tard, ces personnes-là sont déjà endormies. Et voilà, on a une autre catégorie de personnes. Donc voilà, pour toutes les personnes qui n'ont peut-être pas la grâce de tomber sur des directs, ben voilà, je t'invite à ta santé. Bois de l'eau, ça te fera du bien. Alors, je vais aller très vite. Il se fait déjà tard et demain, je vais travailler. Voilà. Alors, ce que je vais vous dire ce soir, on va dire ce soir et ce matin, parce qu'il est déjà minuit, passé de 7 minutes à mon horloge. Donc, chez certains, il fait encore nuit, ben, chez d'autres, nous sommes déjà lundi. Nous sommes déjà lundi le 13 juin 2000. Voilà. Ah, Inette, tu es là. Ah, Inette. Est-ce que tu as pris connaissance du programme, Inette? Est-ce que tu as pris les versets bibliques? Je suis en train de parler à Inette. Est-ce que tu as pris connaissance des versets bibliques pour le jeûne qui va commencer là tout de suite là? Est-ce que Inette peut me répondre? Alors, ça défile plus, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Est-ce que Inette peut me répondre tout à l'heure? Ah, d'accord. Tu as pris connaissance des versets bibliques, d'accord? Ok. Donc, nous allons jeûner 3 jours. Pour ceux qui ne sont pas au courant, nous allons commencer un programme de 3 jours de jeûne et de prière pour la guérison des malades. Donc, toi qui es malade, je t'invite
à venir, nous allons jeûner ensemble. Nous allons prier, nous allons chasser l'esprit de maladie et nous allons déclarer la guérison dans nos vies, dans la vie de toutes les personnes qui sont malades au nom de Jésus-Christ. Alors, je ne sais pas combien nous sommes déjà par rapport à l'heure. On n'est pas nombreux par rapport à l'heure, mais c'est pas grave. Je vais aller très vite. Je vais aller très vite et je t'invite, s'il te plaît, à partager ce message 10 fois. Le jeûne a commencé, mais je viens de boire de l'eau. Oui, je viens de boire de l'eau. Voilà. J'ai pas mangé, mais j'ai bu de l'eau. Ok. Tu sais quoi? Je vais beaucoup parler ce soir. Voilà. Je vais parler. Différemment de toi, tu n'es pas en train de faire un discours. Moi, je suis en train de parler. Et comme je suis en train de parler, je vais avoir la gorge sèche. Et si j'ai la gorge sèche, j'aurai du mal à faire aisément cette vidéo. Parce que je vais parler, je ne sais pas pendant combien d'heures. Donc, on peut jeûner tout en buvant de l'eau par rapport à l'activité qu'on fait. C'est pour ne pas me déshydrater la gorge que j'ai bu de l'eau. Si je n'avais pas à faire cette vidéo, je n'allais pas boire de l'eau. Je suis en train de répondre à Caroline. J'ai bu de l'eau parce que je suis en train de parler. Voilà. Et quand on parle beaucoup, on a la gorge sèche, je suis désolée. Voilà. Pour que je ne tousse pas, pour que je puisse parler aisément. Merci. Donc, c'est possible de jeûner tout en buvant de l'eau. Ça, c'est juste en passant. Mais ça dépend de l'activité que tu es en train de faire. Voilà. Vous n'allez pas dire à une journaliste de jeûner et de ne pas boire de l'eau. Elle va parler, elle aura besoin de s'hydrater la gorge. Donc voilà, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Que le nom de Jésus soit glorifié. Alors, ce que je vais vous dire ce soir. Ce que je vais te dire ce soir. Le Seigneur me l'a dit cette nuit. Dans la nuit, nous sommes aujourd'hui déjà lundi. Donc dans la nuit du samedi au dimanche. Donc ce que je vais te dire aujourd'hui, là tout de suite, le Seigneur me l'a dit entre minuit et 4 heures du matin. Dans 4 heures du matin, le 12, non, nous sommes le quantième là. Le 12, voilà. Ce que je vais dire là, le Seigneur me l'a dit entre minuit et 4 heures du matin, le dimanche 12 juin. Parce qu'il m'a réveillée dans la nuit. Alors, je vais exactement dire comment ça a commencé. Je m'étais endormie, je ne sais pas à quelle heure je me suis endormie hier dimanche. Et j'étais en train de faire un songe. Dans mon songe, alors depuis l'année dernière, sous la recommandation du Seigneur, j'ai commencé à aller en studio. J'ai déjà enregistré 8 ou 9 titres, je crois, 8 ou 9 titres en studio. Ce sont des mélodies qui me sont données de la part du Seigneur. Ce sont des chansons que j'écoute lorsque je suis dans des moments d'intimité avec le Seigneur. Et hier, quand j'étais en train de dormir, je fais un songe. Et dans mon songe, je venais de quelque part et je crois que je rentrais à la maison. Et pendant que j'étais en train de marcher, il y avait une boutique qui était ouverte. C'était un magasin de pièces détachées. J'étais en train de marcher, je rentrais à la maison. Ça, c'est mon songe. Et je passe dans cette ruelle. En fait, c'était une grande avenue. Je passe par là et j'entends de la musique. Et la musique qui passait, c'est un cantique que j'ai enregistré. En fait, c'est le premier cantique que j'ai enregistré en studio, qui n'est même pas encore connu du public. Donc, dans mon songe, il y a des gens qui avaient mis la musique dans leur boutique, un magasin de pièces détachées, et c'était moi qui chantais. Sauf que la voix n'était pas très belle. Et je me suis dirigée vers cette boutique-là. En fait, je suis allée leur dire bonjour. J'ai fait comme si de rien n'était parce que je me suis dit, mais qui est en train de vendre les chansons que moi j'ai enregistrées alors qu'ils ne sont même pas encore sur CD, ils ne sont même pas encore
postées au grand public. Ça, c'est dans mon songe. Je me suis posé la question, mais qui a pris les chansons, les a mis sur CD et les vend? Donc, je vais dans cette boutique, je fais comme si de rien n'était. Je leur ai dit, mais la chanson qui... J'espère qu'on est de retour. Est-ce qu'on est là? Tout à l'heure, il y a eu coupure. Tout à l'heure, il y a eu coupure. J'ai mes frères et mes sœurs qui m'assistent quand je fais les vidéos. Quand il y a coupure, ils me font signe comme quoi on est de retour pour le direct. Est-ce qu'on est là ou pas? Est-ce qu'on est de retour pour le direct? Tout à l'heure, il y a eu coupure. Je n'ai pas envie de parler dans le vide. Je te remercie de m'aider. Si nous sommes de retour, d'accord. Merci Angèle. Ah, merci bien. Donc, dans le songe, je vais voir ces gens-là. Je leur dis, mais la chanson qui passe, elle est bien. Je leur dis, mais montrez-moi le CD. Qui a chanté cette chanson-là? Et ils me montrent un CD. Et dans ce CD, il y avait une compilation de chansons. Mais c'était mon visage sur la pochette du CD. Je me suis dit, mais qui a fait ça? Intérieurement, je me suis dit, mais qui a piraté mes chansons? Et qui a pris mon visage, a mis sur les CD et a commencé à vendre. Et ces gens-là m'ont dit, on a acheté le CD à 2000 francs. Et ils me disent, dans ce CD, il n'y a qu'une seule chanson. Il n'y a qu'une seule chanson dans le CD et ils l'ont acheté à 2000 francs. Je me suis dit, mais qui a piraté les chansons comme ça? Et dans mon songe, je rencontre l'ingénieur de son. Donc, voilà, le studio qui nous a enregistré. Dans le songe, j'enregistre, dans le songe, je rencontre l'ingénieur de son et je commence à lui faire des problèmes. Je lui ai dit, je vais te porter plainte. Ça, je suis toujours dans mon songe. Je lui ai dit, je vais te porter plainte parce que tu as pris sans autorisation mes chansons, tu les as dupliquées, tu les as mis sur CD et tu es en train de les vendre à 2000 francs pour te faire de l'argent. Il me dit non, c'est pas moi. Il me dit c'est pas moi. Il me dit c'est l'autre monsieur là qui vient travailler en studio, c'est lui qui a fait ça. Je dis mais quel monsieur? Il me dit mais il y a un monsieur là en dehors de moi, il y a un monsieur qui vient travailler en studio et c'est lui qui a pris tes chansons, il les a mis sur CD et il est en train de les vendre à 2000 francs. Il dit c'est pas moi. En fait, c'est là où je me suis réveillée. Je me suis réveillée. C'est à ce moment-là que je me réveille. Je me réveille et je me mets à prier. J'ai dit, Seigneur, quel est ce songe que je viens de faire où il y a des gens qui sont en train de pirater mes chansons? Et je pouvais l'écouter dans une boutique. C'était une boutique, non pas une boutique, un magasin. C'était un magasin de pièces détachées. On vendait des pièces détachées pour véhicules. Et les gens qui vendaient dans ce magasin, c'était des musulmans. Et des musulmans étaient en train de écouter à haute voix. On dit à haute voix, c'est ça? Donc, les musulmans avaient mis de la musique dans leur boutique. Et ça faisait vraiment du bruit parce que la sonorisation était très prononcée. Et dans cette chanson, on parlait de Jésus. Et c'était des musulmans qui étaient en train de faire ça. Donc, en fait, c'est ce songe-là m'a réveillée. Je commence à avoir soif. Ce songe-là m'a réveillée. J'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que ça signifie qu'il y ait des musulmans qui mettent mes chansons dans leur magasin et que c'est pas moi qui leur ai autorisé ça, c'est quelqu'un qui a fait ça. Il y a quelqu'un qui a pris les chansons, qui les a dupliquées, qui les a vendues à 2000 francs le CD et il n'y avait qu'une seule chanson dans ce CD. Donc, j'en ai fait une prière. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que ce rêve signifie? Qu'est-ce que tu veux me dire? Le Seigneur m'a répondu net, automatiquement. J'espère que tu es venu dormir parce qu'il fait très tard. Tu montes sur le lit et tu dors vite fait. Voilà. Et j'ai pas envie d'entendre ta voix. Tu dors demain à l'école. Demain, tu n'auras que... Il est déjà minuit. Donc, tu n'auras que 6 heures de sommeil. Dors, fais vite.
Donc, je me réveille, je dis, je prie, je demande au Seigneur, qu'est-ce que ce songe signifie? Et j'entends la réponse. Automatiquement, j'ai entendu la réponse. J'ai entendu une voix. Il y a eu encore coupure tout à l'heure. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est de retour? Je peux continuer ou pas? Faites-moi juste un petit signe. J'ai besoin d'un petit signe pour que je continue. D'accord. Merci Solange. Merci. Donc, je me réveille, je fais un songe. Sorry. Je me réveille, je me mets à prier. Je demande au Seigneur qu'est-ce que cela signifie. Et j'entends audiblement. Il y a de la joie au ciel pour un pécheur qui se confesse. En fait, le Seigneur était en train de me dire, par tes chansons, par tout ce que tu fais, beaucoup de gens seront sauvés. Des vies seront restaurées. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y a? S'il te plaît, donne-moi cette tablette-là. Je t'ai dit qu'il fait. Ne m'énerve pas. Il fait nuit. Ah, amène-moi la tablette là. Dors. Allez, monte au lit. Monte là, dors s'il te plaît. Tu n'allumes pas la tablette là, tu l'éteins. Sorry, je suis désolée. Il faut gérer tout le monde en même temps. Donne-moi cette tablette là ici. Tu l'as éteint ou pas? Je te demande de dormir. Demain, quand on va te réveiller, tu vas faire des manières. Donc, voilà. Tu dors. Donc, le Seigneur me dit, j'entends une voix audible qui me dit, il y a de la joie dans le ciel pour un pécheur qui se répand. Quand on parle de répand, c'est la repentance, donc qui se confesse. Donc, le Seigneur était en train de me dire, il y a beaucoup de gens qui vont l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Et les gens en question que j'ai vus dans le songe, c'était des musulmans. Je ne sais pas si tu connais quelqu'un qui est musulman, j'aimerais te demander de ne pas cesser de prier pour son salut. Continuons de prier pour le salut des âmes, même pour des personnes qui ont des cœurs très endurcis, même pour des personnes pour lesquelles on n'imaginera jamais qu'un jour, qu'elles pourront accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La Bible nous dit, vos voix ne sont pas mes voix, vos pensées ne sont pas mes pensées. Je te demande de dormir, s'il te plaît, couche-toi. Sinon, je te mets dehors. Continuons à prier pour le salut des âmes. Le Seigneur m'a montré des musulmans. C'était des musulmans. Ils étaient dans leur magasin de pièces détachées. Ils étaient en train de vendre des pièces détachées pour véhicules. Des pièces détachées pour véhicules. Et ils étaient en train de mettre la chanson. Ils étaient en train de mettre la chanson. Ils avaient mis la chanson. Le son était fort. C'est comme s'il y avait la fête chez eux. Ça sonnait boum, boum, boum. Le Seigneur m'a dit, il y a de la joie dans le ciel pour un pécheur qui se confesse. Et comme j'étais déjà réveillée, je me suis mise à prier. Je me suis mise à prier. Je ne sais plus pourquoi est-ce que je priais. Je ne sais plus exactement pour quel sujet je priais. Et le Seigneur m'a montré une musicienne. J'ai vu une musicienne. Je vais taire son nom. Cette musicienne-là, quand elle a commencé sa carrière musicale, elle chantait pour Dieu. Elle chantait pour la gloire de Dieu. Elle chantait des chansons, elle chantait de la musique gospel. J'espère qu'on est là, hein. Vous êtes tellement silencieux. Mes frères qui écoutent les vidéos en journée, ils sont très motivés, ils sont très chauds, ils font des commentaires. Vous êtes très silencieux, qu'est-ce qui se passe? Ah, ma sœur Esther Yapo, ça fait longtemps que je t'ai vue par ici. Ah, Esther Yapo, ça fait longtemps.
Ça fait longtemps. Merci pour vos cœurs, merci. Quand vous faites ça, je sais que vous êtes là. Voilà, quand vous êtes silencieux, je me pose la question de savoir si vous êtes là ou pas. Bonsoir à vous tous. Ok. Donc, j'étais en train de dire, j'ai vu une musicienne. Au départ, lorsqu'elle a commencé sa carrière musicale, elle chantait des chansons gospel, elle chantait pour Dieu. Et par la suite, elle s'est détournée des voix du Seigneur. Actuellement, elle chante des chansons profanes. Ah, vous écoutez en silence. Vous savez, quand l'auditoire aussi est très silencieux, on se pose des questions. Hein? Quand l'auditoire est trop silencieux, on se pose des questions. D'accord, merci. Merci. Donc, actuellement, cette musicienne-là, elle avait commencé avec Dieu. Elle chantait des chansons chrétiennes. Sauf que maintenant, elle chante des chansons profanes. Elle est très populaire. Elle chante très bien. Mais elle ne chante plus pour Dieu. Donc j'ai vu cette musicienne-là. Elle était en train de regretter. Je ne sais pas ce qu'elle est en train de vivre actuellement. Mais je suis sûre qu'elle est en train de vivre le plus grand cauchemar de sa vie. Nous ne sommes pas nombreux, c'est vrai, mais s'il te plaît, partage cette vidéo. Peut-être que cette chante-là va écouter ce message. Cette chante-là, elle parle français, elle écoute français. Et si le Seigneur me l'a montré hier, c'est parce que le Seigneur veut sauver cette femme-là. Je suis en train d'envoyer un message à une musicienne. Tu es musicienne. Tu es une grande musicienne. Actuellement, tu vis dans l'opulence, tu vis dans la gloire. Mais quand tu as commencé, tu chantais pour Jésus. Tes premières chansons, tu chantais pour Jésus. Tu étais mince, tu chantais pour Jésus. Tu étais innocente. Et plus tard, tu as intégré un groupe mondain. Et tu as commencé à chanter pour la gloire du monde. Tu as commencé à chanter des chansons profanes, des chansons d'amour. Et aujourd'hui, tu fais le tour du monde. Les gens t'acclament. Le Seigneur m'a demandé de prier pour toi hier. Parce que j'ai pu lire dans ton cœur. Le Seigneur m'a fait écouter les pensées de ton cœur. Celui qui sonde les cœurs et les reins. Il m'a fait entendre les pensées de ton cœur. Merci de partager ce message. Et tu étais en train de dire exactement ceci. Je vais te dire ce que tu étais en train de dire. En fait, dans ton cœur, tu regrettes. Et tu disais exactement ceci. Moi-même, dans ma jeunesse, j'ai sali ma robe. C'est ce que tu étais en train de dire. Tu disais, moi-même, en fait, tu es consciente que tu es responsable. De toi-même, tu as abandonné le Seigneur. Parce que tu étais à la recherche de la gloire, de l'argent, de l'aisance. Parce que la musique gospel que tu faisais ne te rapportait rien. Tu avais des ambitions de faire de la musique une carrière professionnelle. Mais sauf que ça ne marchait pas. Tu étais dans un groupe, tu chantais avec les autres. Et tu t'es détaché. Tu es allé dans un autre groupe, mais plus pour la gloire de Jésus. Tu as commencé à chanter des chansons païennes. Et aujourd'hui, tu ne t'attendais pas à ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, tu ne t'attendais pas à cela. Parce que la gloire du monde n'est pas gratuite. Satan ne donne pas gratuitement la gloire, le succès et la réussite. Tout ce que Satan donne, c'est moyennant quelque chose. Satan n'est pas Dieu et il n'a rien à offrir à qui que ce soit. Et quand tu vas consulter le diable, vous faites un échange, vous faites un troc. Il te donne et toi tu lui donnes. Raison pour laquelle toi, j'ai envie de donner ton nom. Le Seigneur me demande de te dire ce soir qu'il t'aime. Il t'aime. Que le Seigneur m'aide. J'ai envie de prononcer ton nom. J'ai envie de prononcer ton nom. Il t'aime.
Et pendant que je suis en train de parler, je peux sentir la tristesse. Tu es malheureuse. Tu es triste. Lorsque tu as commencé, tu te sentais bien parce que tu commençais à vivre certaines choses que tu n'avais jamais vécues. Tu commençais à fréquenter des gens et des milieux. Mais aujourd'hui, tu es en train de sentir la vanité des vanités. Tu cherchais une belle maison, tu as une belle maison. Tu voulais avoir des enfants, tu as des enfants. Tu voulais de l'argent, tu voulais des voitures, tu voulais voyager, tu voulais des places de choix. Toutes ces choses, tu les as. Mais je peux sentir la tristesse et la misère dans ton cœur parce que tu sais que tu as trahi le Seigneur. Comme Simon-Pierre, tu as trahi Jésus. Et je peux sentir ton cœur pleurer. Tu es malheureuse parce que tu es consciente que ton âme est perdue. Tu avais donné ta vie à Jésus, tu chantais pour Jésus, tu connais la vérité, tu sais ce qui est bien et tu sais ce qui est mal. Sauf que dans ta jeunesse, tu as fait un mauvais choix et aujourd'hui, tu es en train de le regretter et tu es en train de te poser la question de savoir comment tu vas t'en sortir. Parce que tu connais Jésus. Tu connais Jésus, ma sœur. Tu connais Jésus, tu es entré dans les eaux de baptême. Tu connais la parole de Dieu, tu connais l'évangile, tu connais le résultat de ce que tu auras si tu continues à rester dans cette situation-là. Ce qui est là, c'est que tu as tellement rêvé et le rêve s'est réalisé et tu t'es rendu compte que tu n'as rien gagné. Tu t'es rendu compte que tout ça, c'est éphémère, c'est passager. Ta garde-robe, elle est remplie. Tu as des vêtements, tu as des chaussures, tu as des sacs, tu as des bijoux. Mais quand tu te regardes dans la glace, tu sais que ton âme est perdue. Différemment de plusieurs personnes. Il y a des gens, quand ils se regardent dans la glace, est-ce qu'on est de retour ou pas? On a eu coupure tout à l'heure. Est-ce qu'on est là? D'accord, merci. Donc, ma sœur, je peux sentir le chagrin dans ta vie, dans ton... Tu es malheureuse. J'aimerais prier ce soir pour toutes les personnes qui, pour une raison ou pour une autre, ont abandonné le Seigneur. Pour toutes les personnes qui ont régné Jésus, qui ont trahi Jésus, mais qui dans leur lit, lorsqu'elles vont dans leur lit, ces personnes-là, elles ont les larmes aux yeux et se disent, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Le problème est que tu as peur d'arrêter parce que tu as fait alliance avec l'ennemi. J'aimerais te dire que Jésus-Christ est disponible pour te pardonner. Jésus-Christ veut te pardonner. Jésus peut te pardonner. Tu as peur de perdre toutes ces richesses. Tu as peur que cet homme-là t'abandonne parce que vous faites un deal avec cet homme-là. Vous faites un deal avec ton mari. Vous faites un deal. Vous aviez une alliance. Vous avez un pacte que vous avez signé. Et c'est ce pacte-là qui vous fait nourrir. C'est ce pacte-là qui vous donne votre gloire et votre richesse aujourd'hui. Tu as peur de perdre toutes ces choses-là. Tu as déjà un nom. Tu n'as plus besoin d'avoir un nom. Tu as déjà un nom. Tout le monde sait que tu chantes bien. Et si tu te mets à chanter pour Jésus, c'est vrai que ton public va changer. Mais tu auras toujours un public. Et Jésus-Christ va t'élever. Jésus va confondre tes ennemis. Tu crois que si tu chantes pour Jésus, tu ne peux pas accéder à la table des rois? Qui te l'a dit? Qui te l'a dit? David était un homme qui craignait Dieu.
et c'était un roi. Qui t'a dit que lorsqu'on craint Dieu, on ne peut pas être une personne élevée en dignité? Qui te l'a dit? Qui vous a menti comme ça? Que lorsqu'on croit en Jésus, on ne peut être qu'une pauvre femme dans la société. Qui t'a dit? Daniel était dans la cour du roi. Joseph était gouverneur en Égypte. Qui t'a dit que c'est parce que tu es chrétien que tu ne peux pas être ministre d'État? Tu ne peux pas être conseiller du chef de l'État. Tu ne peux pas être préfet. Tu ne peux pas être maire dans une ville. Qui te l'a dit? Que si tu es chrétien, tu ne peux pas être chef d'État, que tu ne peux pas être gouverneur quelque part. Qui t'a dit que cette place-là n'est réservée qu'aux impies? Qui nous a trompés comme ça? La Bible nous dit que l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Et les places les plus élevées de la société appartiennent aux fils et aux filles du Seigneur Jésus-Christ. Sauf que nous ne savons pas arracher ces bénédictions-là. Ma sœur, toi qui as commencé avec Jésus, et aujourd'hui tu te retrouves loin de lui, mais dans ton lit, je t'ai vu pleurer, tu es malheureuse. Le Seigneur me dit, reviens à la maison. Reviens à la maison avant qu'il ne soit trop tard. Cette personne qui t'a mis dans ce circuit-là, un jour cette personne va mourir. Cette personne-là aura des comptes à rendre à Dieu. Et toi aussi, tu auras des comptes à rendre à Dieu. Cette personne qui t'a entraîné dans ce mouvement-là, cette personne n'est pas Dieu. C'est quelqu'un que le diable a utilisé pour te dérouter, pour te détourner. Tu voulais être reconnu, tu es reconnu. Tu voulais être la femme de quelqu'un, tu es la femme de quelqu'un. Tu voulais des beaux vêtements, la gloire, la richesse, tu l'as. Mais tu te rends compte que c'est pas suffisant. Rentre à la maison. Je ne sais pas, c'est la 40e fois que le Seigneur me demande de prier pour toi. S'il te plaît, aide-moi à partager ce message afin que cette femme, la musicienne, au départ, elle a commencé avec Dieu. Elle chantait dans le gospel. Après, elle a tourné au quart de tour. Elle a tourné à 360 degrés. Elle s'est retrouvée de l'autre côté. Envoie-lui ce message, s'il te plaît. La porte est encore ouverte. Le Seigneur a encore ses 2 bras tendus vers toi. Reviens à la maison. Après que le Seigneur m'ait parlé de cette musicienne, le Seigneur m'a dit que la chose la plus importante de notre vie, c'est sa présence en nous. Je l'entendais audiblement. Il disait, j'entendais, c'est vrai que ça va ressembler à rien ce que je vais dire, mais tu vas comprendre. On disait exactement, toi-même tu sais, ta présence, toi-même tu sais, ta présence donnée pour moi. C'était quelque chose comme ça. Toi-même tu sais, ma présence donnée pour toi. Toi-même tu sais, ma présence donnée pour moi. Quelque chose comme ça. Toi-même tu sais, ma présence donnée pour... toi-même tu sais, ma présence donnée pour toi. Donc, en fait, c'est comme si Dieu voulait dire que la chose la plus importante dans la vie d'un être humain, c'est la présence de Dieu dans ta vie. C'est la chose la plus importante. C'est que Dieu vive en toi. Que Dieu soit le maître dans ta vie. C'est la chose la plus importante. Et je l'ai entendu audiblement. Puis après, j'étais là toujours en train de prier. Je vois une grande prison. Je n'étais pas en train de dormir. Je n'étais pas en train de dormir. J'étais en train de prier parce que le Seigneur m'avait réveillée
et je n'avais plus sommeil. Et quand je me suis réveillée, il était 4 heures du matin. Il était 4 heures quand je me suis réveillée. Pourquoi je sais qu'il était 4 heures? Parce que j'avais mon téléphone à côté et quand j'entendais une parole de Dieu, je l'enregistrais parce qu'il faisait nuit. Ma chambre était plongée dans le noir et je ne pouvais pas écrire avec un stylo et un papier. Donc j'ai pris mon téléphone. Dès que j'entendais une parole, je l'enregistrais. Raison pour laquelle je peux le répéter là tout de suite. J'ai vu une prison. Dans cette prison, il y avait beaucoup de gens. Beaucoup de gens emprisonnés. Beaucoup de gens emprisonnés, coincés les uns à côté des autres, serrés dans une grande prison. Et on me disait, va casser le cadenas. On me disait, va casser le cadenas de cette prison. Va casser le cadenas de cette prison. Va casser le cadenas de cette prison. Et en esprit, vraiment en esprit, je prison. Alors, est-ce qu'on est là ou pas? Il y a eu coupure tout à l'heure. Est-ce qu'on est là? Ok, on est là. J'ai vu une grande prison. La prison à l'intérieur, c'était très noir. C'était sombre, obscur. Il y avait beaucoup de gens emprisonnés. Des hommes, des femmes, des enfants. Et ils étaient tous torse nus. Tout le monde était torse nu dans cette prison. Et il y a quelqu'un qui me disait, brise le cadenas, brise, ouvre la prison, ouvre la prison. Et en esprit, je me suis retrouvée, je ne sais pas où est-ce que c'était cette prison, mais j'étais en face de cette prison et j'étais seule. Je suis arrivée, j'ai cassé, on va dire qu'il y avait une serrure, non, il y a un cadenas. J'ai cassé le cadenas. Et quand j'ai cassé le cadenas, les deux portes, les deux grilles se sont ouvertes. Les gens sortaient. Les gens sortaient. Oh, j'ai la chair de poule quand je parle. Je voyais les gens sortir. Les gens sortir de la prison. Ils sortaient, ils sortaient en courant. En fait, c'est comme s'ils n'attendaient que ça. Pour sortir, pour sortir. Après, j'entends une voix qui me dit, je t'ai envoyé pour sauver les nations. Je t'ai envoyé pour sauver les nations. Je t'ai envoyé pour sauver les nations. Les gens sortaient de la prison. Ils couraient. En fait, c'est comme des gens, ça faisait longtemps qu'ils étaient là. C'est comme s'ils n'attendaient que quelqu'un pour venir leur ouvrir la porte. Et j'entendais, je t'ai envoyé pour sauver les nations. Je t'ai envoyé pour sauver les nations. Je suis venue dire à quelqu'un qui m'écoute. Le Seigneur nous a tous donné une mission. Pas seulement à moi, mais à chacun d'entre nous. D'aller, de repartir en Égypte et d'aller proclamer une année de grâce. Nous devons aller faire sortir nos frères et nos sœurs qui sont encore en Égypte. La Bible nous parle d'un homme qu'on appelait Moïse. Il avait échappé belle à la main de Pharaon. Mais Dieu lui a demandé de repartir en Égypte parce qu'il y a les enfants d'Israël qui devaient sortir et qu'il fallait un libérateur, quelqu'un pour leur montrer le chemin. Ce Moïse-là, c'est moi. Ce Moïse-là, c'est toi. Nous sommes quelque part en train de vaquer à nos occupations, tout va bien, Hakuna Matata. Mais il y a des gens qui sont restés en Égypte, qui souffrent, qui sont encore sous la servitude de Pharaon, qui sont encore esclaves. Ils doivent se lever le matin, fabriquer des briques pour la gloire de Pharaon. Toi et moi, nous devons repartir en Égypte, sortir ces gens-là. Le Seigneur a besoin des hommes et des femmes courageux. La dernière fois, je vous ai dit, pendant que je vous parlais, il a dit,
il a dit, il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Je ne refuse pas que tu viennes écouter ce que j'ai à dire. C'est une très bonne chose que tu viennes écouter ce que le Seigneur a à nous dire tous les jours ici. Every day. De façon journalière. Mais après, qu'est-ce qu'on en fait? Tu vas sur les réseaux sociaux, tu vas sur Facebook, tu vas sur YouTube, tu entends des prédications, tu entends des témoignages, tu entends des choses. Et après, qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu fais de tout ça? Tu dis seulement Amen, Alléluia, tu partages et tu passes. Nous devons parler de Jésus autour de nous, à toutes les personnes qui nous écoutent, à toutes les personnes qui nous entourent. Elles ont besoin d'entendre parler de Jésus. Créer une chaîne YouTube, c'est pas difficile, c'est pas compliqué. Créer une chaîne Facebook, c'est pas difficile, c'est pas compliqué. Moi aussi, je savais pas le faire. Un jour, je suis allée, j'ai cliqué, j'ai tapoté, et voilà. Toi aussi, tu peux le faire. Tu peux évangéliser. Tu peux être un instrument dans la main du potier. Crée une chaîne YouTube. Crée une chaîne Facebook. Même si tu n'as rien à dire. Viens là tous les soirs, tu lis un verset biblique. Et tu passes. Pour la gloire de Jésus. Si tu n'as rien à dire, tu viens et tu dis juste que le Seigneur t'a réveillé. Tu parles, tu dis ce que Jésus-Christ fait pour toi. Si tu as mangé, tu dis j'ai mangé aujourd'hui, grâce à Dieu, j'ai mangé. Mes enfants se portent bien, je me porte bien, j'ai trouvé du travail, je suis en bonne santé. C'est ta façon à toi d'évangéliser. C'est ta façon à toi d'annoncer, de proclamer ce que Jésus-Christ fait dans ta vie. Donc j'étais toujours là en prière, en train de prier, et je vois l'eau. En fait, je peux voir les profondeurs marines. Tout ce que je vous dis, c'est pendant que je priais que j'ai vu ça. Je voyais les profondeurs marines. Je pouvais voir que comme si j'étais dans l'eau. Et je vois un grand filet, comme un filet de pêche. À l'intérieur de ce filet de pêche, il y avait beaucoup de choses qui avaient été capturées. C'est comme lorsque les pêcheurs, ils vont en haute mer pour faire la pêche, ils jettent leur filet et il y a des poissons qui sont capturés. Sauf que là, c'était pas des poissons. Il y avait des choses. Il y avait des choses qui avaient été capturées dans les filets. Des choses, je voyais des cadeaux, je voyais des boîtes, je voyais des cartons dans les profondeurs des eaux marines. Et c'était là, dans l'eau, à l'intérieur d'un grand filet de pêche. Et je peux entendre une voix qui me dit, coupe le filet, coupe le filet, coupe le filet, coupe le filet. Ça s'est passé de façon spirituelle. J'avais un couteau en main. Je ne sais pas où est-ce que j'ai eu le couteau. Mais j'avais un couteau en main. J'ai commencé à couper le filet. La voix m'incitait, coupe les filets, coupe les filets, coupe les filets. Je coupais les filets, je coupais le filet, je coupais les filets. Et pendant que je coupais le filet, au fur et à mesure, il y a des choses qui sortaient. Des choses qui étaient captives. Des choses qui étaient emprisonnées dans le filet commençaient à remonter à la surface. Remonter à la surface. Je continuais de couper le filet. Je coupais les filets. Après, je pouvais entendre quelqu'un qui disait, venez chercher tout ce qu'on vous a volé. Venez chercher tout ce qu'on vous a volé. Donc, au fur et à mesure que je coupais le filet, il y a des choses qui sortaient du filet et ça remontait, ça allait à la surface. Ça montait, je voyais des cartons. Je voyais des cartons, je voyais des cadeaux, des paquets de cadeaux avec des papiers cadeaux bien emballés. Vous voyez, c'est comme lorsque vous allez à un mariage, vous avez préparé un cadeau pour soit le couple ou vous allez à un anniversaire, vous avez préparé un cadeau avec le papier cadeau bien emballé,
avec des rubans bien, mais était emprisonné dans un filet dans les eaux sous-marines. Et quand j'étais en train de couper le filet, les cadeaux sortaient. Je voyais des cartons monter, des choses monter en hauteur. Et j'entendais quelqu'un qui disait, venez chercher ce qu'on vous a volé. Venez chercher ce qu'on vous a volé. J'aimerais te dire qu'il y a des choses qui t'ont été volées. Aujourd'hui, peut-être que ta vie ne marche pas. Il y a des choses que tu aimerais voir, mais tu ne le vois pas. Tu fouilles, tu cherches, tu te poses la question, mais pourquoi ça se passe comme ça? Peut-être que ça a été volé. Récupère ces choses-là par des déclarations. Tu peux le déclarer ce soir. Récupère ce qu'on t'a volé. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on t'a volé. Qu'est-ce qui te manque dans la vie? Est-ce que c'est le mariage? Est-ce que c'est les enfants? Est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est la santé? Déclare, récupère-le parce que hier j'ai coupé un gros filet de pêche. Je l'ai coupé hier, je dormais pas. Ce que je te dis là, je ne dormais pas quand je l'ai vu. J'étais éveillée. J'étais éveillée comme je te parle là maintenant. Sauf que ça se passait en esprit. J'étais là, je priais. Je me retrouvais dans l'eau. On me disait, coupe les filets. Je coupais les filets. On disait, venez récupérer ce qu'on vous a volé. Je me suis retrouvée devant la prison. On me dit, casse la serrure de la prison. J'ai cassé la serrure de la prison. Les prisonniers sortaient. Ils sortaient en foule. Ils couraient, ils couraient. Ils étaient nombreux, serrés les uns contre les autres. Je pouvais entendre, je t'ai envoyé pour sauver les nations. On t'a volé sûrement quelque chose. Tout à l'heure, j'étais en train de lire un message sur Messenger. Quelqu'un m'a écrit, je sais plus trop qui c'était. La personne me dit, je sais pas moi qui a prophétisé sur elle. La personne me dit que on lui avait volé son étoile quand elle était jeune. Je sais pas de quelle étoile il s'agit. Quoi qu'on t'ait volé? Qu'importe la personne qui te l'a volé. Tu peux récupérer ce que tu as perdu. Tu peux récupérer ce qu'on t'a volé. Dans le jeûne, dans la prière. Dans une vie intègre et droite. Et dans des déclarations prophétiques. Déclare-le. Ce soir, je récupère tout ce qui m'a été volé. Ce soir, je récupère tout ce qu'on a volé à mes enfants. Ce soir, je récupère tout ce qu'on a volé à ma mère. Ce soir, je récupère tout ce qu'on a volé à ma famille paternelle. Ce soir, je récupère tout ce qu'on a volé à ma famille maternelle, à ma famille paternelle. Ce soir, je récupère tout ce qu'on a volé à mon pays. Ce soir, je récupère tout ce qu'on a volé à mon continent. Ce soir, je récupère tout ce que l'ennemi a volé pour mes amis, pour mes collègues, pour mes connaissances, pour mes voisins. Je les récupère ce soir, ce matin, 13 juin. Je récupère tout ce qui nous a été volé au nom puissant de Jésus. Je vais dans les profondeurs des eaux. Je coupe le filet. Et pendant que je suis en train de parler, il faut que tu le déclares aussi. Dis-le avec moi. J'entre dans les profondeurs des eaux. Je vais dans les lieux arides. Je vais dans les abîmes. Je vais couper le filet. Je vais délivrer ce qui était bloqué. Je mets à l'évidence, j'appelle à l'existence toutes les choses qui n'existaient pas dans ma vie. Ebenezer, jusqu'ici. Je récupère ce qui m'a été volé. Au nom puissant de Jésus. J'aimerais te dire que cette chose-là qui te manque là, elle est peut-être gardée captive quelque part. Et toi, au lieu de jeûner, de prier, d'être une flamme de feu, d'être une femme de prière, d'être un homme de prière, tu es là, tu passes tes journées à te lamenter, tu passes tes journées à pleurer, tu passes tes journées à hurler, tu passes tes journées à douter, à manquer de foi. Tu passes tes journées devant Internet en train de suivre des films, en train d'écouter de la musique, alors qu'il y a des choses qu'on t'a volées.
Et si tu ne te lèves pas dans la prière, tu ne vas pas les récupérer. Parce que moi, hier, c'est pendant que je priais qu'on m'a demandé de couper le filet. J'étais dans une certaine attitude. J'étais dans une certaine atmosphère. Et si tu n'es pas dans cette atmosphère-là, les choses ne peuvent pas changer. J'ai ouvert la prison parce que je m'étais réveillée pour prier. J'ai coupé le filet parce que j'étais assise en train de prier. Et si tu ne fais pas comme moi, tu ne pourras pas ouvrir la prison pour que les gens puissent sortir et être délivrés. Tu ne pourras pas te retrouver dans les profondeurs, là où des choses ont été cachées, bloquées, séquestrées. Tu ne pourras pas le faire. Les batailles invisibles, on les gagne dans la prière. Lève-toi, ça se passe dans la prière, ma sœur. Si tu ne pries pas, les choses ne vont pas changer. Si tu ne mets pas la casserole au feu, la nourriture ne va jamais cuire. Tu crois que la nourriture va cuire comme ça toute seule? Il faut que tu allumes le gaz. Il faut que tu mettes la casserole au feu pour que la nourriture puisse cuire et que toi, tu puisses manger. Si tu ne fais pas le ménage chez toi, il y aura des insectes, des termites, des cafards, des souris, des rats, des scorpions et même des serpents dans ta maison si tu n'entretiens pas ta maison. C'est à toi de le faire. Et si tu ne le fais pas, personne ne le fera pour toi. Jésus là-haut, il intercède pour que ton âme soit sauvée. La chose la plus importante pour Dieu, c'est que ton âme soit sauvée. Mais si tu veux accéder à des choses qu'on t'a volées, tu dois prier, tu dois jeûner, tu dois chercher, tu dois frapper. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Demandez, on vous donnera. Si tu ne frappes pas, si tu ne cherches pas, si tu ne demandes pas, tu seras sauvé, oui, mais tu seras un chrétien pauvre. Tu seras une chrétienne pauvre. Sauvé en Jésus, oui. Sauvé par le sang de Jésus, oui, mais malheureux pauvre. Parce que tu sais pas prier, tu sais pas chercher, tu sais pas toquer, tu sais pas frapper, tu sais pas demander, tu sais pas te battre, tu sais pas déclarer. Tu seras seulement sauvé. Et tu ne jouiras pas de la joie de vivre sur cette terre. Tu seras un chrétien malheureux. Lève-toi donc dans la prière. La prière est la solution à tous les problèmes. Donc, j'étais toujours là en train de prier. Et j'entends une autre voix. On me dit, cette montagne, tu peux la déplacer au nom de Jésus. Je ne sais pas de quelle montagne il s'agissait. Je n'ai vu aucune montagne. J'étais juste là, plongée dans le noir, en train de prier, de voir des choses et d'entendre des choses et de faire ce qu'on me demandait de faire. J'ai entendu. Cette montagne, tu peux la déplacer au nom de Jésus. La montagne, c'est un obstacle. La montagne, c'est une difficulté. Moi, quand j'ai entendu cette parole, je ne voyais rien du tout. Mais je suis venue te dire que cette montagne-là, ce problème qui te tracasse, cette chose-là qui te fait de la peine, elle peut disparaître. Tu peux la déplacer au nom de Jésus. Il suffit juste que tu la déclares. Déclare-le. Je ne sais pas quel est ton problème. Déclare-le. Toi, montagne, toi, chômage, je t'ordonne de te déplacer au nom de Jésus. Hors de ma vue, hors de mon chemin, hors de ma piste. Je ne veux plus te voir. Et je te l'ordonne ce soir. Ce que je t'ai dit là, je l'ai entendu ce matin entre 0h et 4h du matin.
Et si le Seigneur m'a permis d'entendre ces choses-là, c'est pas pour moi seul. C'est pour toi aussi, parce que je sais que tu as des problèmes. Moi, j'ai des problèmes. Je sais que toi aussi, tu en as. Et si le Seigneur me donne les secrets, ce secret-là, c'est pas pour moi seul. Parce qu'il m'a dit, tu vas le leur dire. C'est pas pour moi seul, c'est pour toi aussi. Nous avons toutes les armes pour combattre Satan. Nous avons toutes les armes pour récupérer ce qui nous a été volé. Utilisons ces armes spirituelles afin de mener une vie décente sur cette terre. Afin de ne pas être là, commandé. Afin de ne pas devenir des mendiants. Entrant dans notre promesse et prenant possession de tout ce que le Seigneur a prévu nous donner. Récupérant tout ce qu'on nous a volé. Dans la prière, dans le jeûne, dans une vie intègre et dans des déclarations. J'étais toujours là en train de prier et j'entends quelque chose d'autre. J'ai entendu Dieu notre Père est le protecteur. S'il y avait du temps, tout à l'heure je dois aller travailler, raison pour laquelle je vais très vite. S'il y avait du temps, nous devrions écrire toutes ces phrases-là, afin que cela reste gravé dans les annales, mais je n'ai pas le temps. Il est déjà 1h du matin et tout à l'heure à 5h, je dois me réveiller parce que je dois m'apprêter pour aller travailler. Donc, je n'ai pas le temps. Sinon, on allait écrire toutes ces choses-là. Mais je veux juste que tu le retiennes. Si tu peux réécouter la vidéo, tu écris et tu fais des déclarations, ce serait une très bonne chose. Mais ça aurait été bien qu'on l'écrive, mais il n'y a pas le temps. Je cours derrière le temps, j'ai pas le temps. Donc, j'ai entendu Dieu notre Père est le protecteur. Merci Charlize d'écrire, merci. C'est vrai, on aurait dû commencer à écrire depuis longtemps, mais c'est pas grave. Dieu notre Père est le protecteur. Et j'étais toujours là en train de prier et j'ai entendu une dernière chose. J'ai entendu. La coutume, c'est la sorcellerie. Écoute-moi bien. J'ai entendu. La coutume, c'est la sorcellerie. La coutume. Après, j'ai entendu. Les rites, c'est la sorcellerie. Donc, on parle de coutume et de rites. Il y a des gens comme ça, même les chrétiens qui sont accrochés à leurs coutumes, qui sont accrochés à des rites traditionnels, à des rites du village. Ah, chez nous au village, on fait comme ça. Ah, chez nous, dans mon patois, chez nous, on fait comme ça. Quand un enfant est né, on fait comme ça. Chez nous au village, quand il y a un mariage, une femme, on fait comme ça. Hier, j'ai entendu audiblement que la coutume, c'est la sorcellerie. Les rites, c'est la sorcellerie. Ça veut dire que toutes les personnes qui sont accrochées à la coutume, qui sont accrochées au rite de ton au rite de ton village, les rites de, je sais pas moi, de ton patois. Ah, chez nous, avant de manger, il faut d'abord faire comme ça. Ah, chez nous, dans mon patois, quand quelqu'un vient toquer à la porte, il doit d'abord faire ceci. Ah, chez nous, nos coutumes disent que lorsque tu as mis tes pieds quelque part, quelqu'un veut passer, tu dois taper les pieds 4 fois. Hier, le Seigneur m'a dit, c'est la sorcellerie. Ça veut dire que tous les enfants de Dieu ne doivent pas prendre pour exemple les rites et les coutumes de leur pays ou de leur village. Le Seigneur m'a dit, c'est de la sorcellerie. Juste le fait de le faire, que tu le fasses avec... Juste le fait de le faire, tu annules la parole de Dieu dans ta vie. Les traditions annulent la parole de Dieu dans nos vies.
En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Et quiconque n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu n'est pas fils de Dieu. Tout ce que tu fais doit être conduit par le Saint-Esprit. Et si ce n'est pas le Saint-Esprit qui te conduit, c'est l'ennemi qui te conduit. Quand tu dis que chez nous, on ne balaye pas la maison la nuit. Chez moi, je balaye la maison la nuit. Ah, chez nous, on n'allume pas le feu la nuit. Moi, j'allume le feu la nuit. Ah, chez nous, les enfants ne restent pas traîner tard dehors, ainsi de suite. Quand il y a une situation, si on est dehors, ça fait quoi? Ah, chez nous, chez nous, chez nous. Et qu'est-ce que Dieu dit? Si chez vous, on dit ça, qu'est-ce que Dieu dit? Pourquoi tu n'utilises pas la parole de Dieu? Pourquoi tu ne dis pas la Bible dit? Pourquoi tu ne dis pas il est écrit? Tu dis chez nous au village, c'est comme ça. Chez nous, dans notre coutume, chez nous, dans nos rites, c'est comme ça. Si le Seigneur en a parlé, ça signifie qu'il y a encore beaucoup de chrétiens qui sont accrochés à leur tradition. Tu es accroché à ton village. Tu es accroché à ces petites choses-là qui annulent la parole de Dieu dans ta vie. Le Seigneur a dit c'est de la sorcellerie. Toutes les personnes qui sont accrochées à leurs coutumes, ça signifie que vous êtes des sorcières. Vous êtes des sorciers. Inconscients. Dans l'inconscience, vous êtes en train de pratiquer de la sorcellerie. Parce que vous mettez en action les traditions des hommes, annulant les traditions, annulant la parole de Dieu dans vos vies. Voilà ce que j'ai entendu cette nuit. Et je l'ai entendu de façon très audible. Quand je dis audible, j'entendais ça avec mes oreilles. J'entendais quelqu'un parler. J'enregistrais. J'entends quelqu'un. J'enregistre. Nous ne sommes pas nombreux, c'est vrai. Nous sommes 40. J'aurais voulu que nous soyons 1000, 2000 et pourquoi pas 1 milliard. J'aurais voulu qu'on soit 1 million, mais c'est pas grave. Nous sommes 40, mais nous sommes plus nombreux que ceux qui sont dans le monde parce que nous sommes une force. À 40, nous pouvons changer le monde. À 40, nous pouvons sauver des vies. Dieu n'a pas besoin de tous les mondes. Il n'a pas besoin de beaucoup de gens. Dieu a besoin du reste. Il veut utiliser ce reste-là pour sa gloire. Nous sommes 47. Ah, 42. Ok, merci Solange. Nous sommes 42. Au nombre de 42, si on se lève, l'évangile peut être prêché dans le monde entier. Le Seigneur a besoin de toi ce soir. Partage. Regarde juste sur ta gauche. Tu peux. Tu peux. Tu peux. Pour la gloire de Jésus-Christ. Soyez bénis. Soyez richement bénis. Et que le nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, soit glorifié. Amen.